Entre plumes, tenue policière et protection de l'enfant accouplée à la lutte contre les antivaleurs, notamment les violences sexuelles et basées sur le genre, Mimi Bikela Mundele écrit une histoire déterminante avec passion. Mariée et mère de plusieurs enfants, cette dame a mis en avant ses compétences, cheval de ses prouesses, au védétariat pour gagner les galons au sein de la police nationale congolaise, mais surtout de l'estime et de l'admiration à l'échelle de la classe sociale du pays et du monde. Début du parcours d'une étoile qui illumine les prouesses de la gente féminine par un engagement sans faille pour un objectif bien défini. D'où l'information intégrale au sein de la police nationale congolaise. Combattant par sa bravoure les préjugés et les discriminations sociales, la commissaire supérieure de la PNC, Mimi Bikela, prône la parité, l'émancipation de la femme, le respect et surtout les droits en exhortant la femme à s'intégrer au mieux dans la société et challenger pour faire entendre sa voix. Par son expérience de chevalière de la plume, elle pondut dans un filet aux éditions Généris de Paris « Mon expérience dans le quotidien de violences basées sur le genre ». Un livre de son témoignage, car étant directement impliquée dans la lutte contre ces violences spécifiques. Ici, elle a cédé systématiquement la parole pour illustrer ses propos, ceux d'une femme, fillette, devenue adulte et qui, par l'écriture, se libère des tourments de sa propre histoire. Conçu comme un essai didactique, ce bijou rappelle la définition des concepts qu'il aborde avant de les éclairer par l'exemple, sans laisser aucune zone d'ombre. Traçant les chemins d'un indispensable changement de paradigme, il s'éclôt par un plaidoyer appelant tous les citoyens, désormais avertis, à la compréhension et à la vigilance. À ce jour, commissaire général provincial en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières au cabinet du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Mimi Bikela Mundele a, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars, répondu aux questions de la rédaction d'Ecofin Télévision sur les droits, l'égalité et l'autonomisation de la femme, où elle estime que les droits de la femme ne font l'objet d'aucun obstacle, car par sa voix, elle s'impose et les arrache. D'où les ambitions doivent être centrées sur elle. On appelle toutes les femmes à s'intégrer, à s'imprégner de tout et puis à savoir qu'on a tous le même droit. Donc ça veut dire, c'est une façon de réveiller le parent pour mettre les femmes et les jeunes filles en exergue. Ce n'est plus comme avant, comme on pouvait imaginer dans les temps que les mamans ou les parents demandaient aux filles s'il n'y a pas moyen, donc que le fille reste à la maison pour que le garçon puisse étudier. Alors cette fois-ci, on essaye de donner la chance à tout le monde. L'autonomisation de la femme, ça ne peut que venir si une fille est préparée pour lendemain. Toutes les femmes qui sont, que ce soit dans les privés ou dans l'État, doivent fournir des efforts pour sortir le meilleur d'elles. Tablant sur la masculinité positive du président de la République Félix Tshisekedi, le quota de la femme prend de l'élan, mais il reste encore une bonne marge à suivre. Effectivement, la femme commence à retrouver sa place, mais ce n'est pas encore assez parce que là, nous sommes en train de lutter pour avoir 50-50. Ça veut dire qu'il s'agit de 50%. Et puisqu'on parle de 50%, on doit encore fournir beaucoup d'efforts. Donc, on fournit les efforts en travaillant, comme moi j'ai dit. Moi, je n'encourage pas la parité d'échange, je n'encourage pas la parité de pleurs, mais j'encourage la parité des méritocraties. Donc, la femme doit mériter sa place. Faisant office de femmes au foyer et femmes au travail, l'organisation et la responsabilité restent les maîtres mots. Chaque chose a son temps. La femme a plusieurs casquettes. La femme peut se présenter comme une femme lorsqu'elle est à côté de son mari ou son époux. La femme se présente comme maman lorsqu'elle est à côté de ses enfants. Et la femme est femme au travail quand elle est dans son milieu de travail. À la femme congolaise de l'Est, victime des atrocités, à la femme congolaise influenceuse et espoir de demain, la droiture, la bravoure, les bons sens sont les catalyseurs d'un avenir sans faille. Tôt ou tard, le soleil apparaîtra. La situation de l'Est, c'est une situation qui nous préoccupe tous. Et pour ces gens-là, il y a des condamnations. C'est prévu par la loi, que ce soit au niveau national ou international. Donc, on ne doit pas cesser de mettre la main sur toute personne qui va tomber sur une femme ou sur un enfant.
Ça, c'est un sujet très délicat et qui ne va pas changer avant, pendant et après. Donc, c'est une histoire qui ne doit pas continuer à exister. Nous sommes en train de lutter pour ça. Je peux ne pas être aujourd'hui dans la lutte contre la violence, mais étant qu'experte, je vais lutter toujours contre ça, d'une manière ou d'une autre. C'est bien de se donner le luxe de s'appeler femme influenceuse, mais il faut se poser parfois la question, on influence en quoi? On influence en quoi? Ce n'est pas, on ne peut pas être là, amener toute, je ne sais pas, une génération de jeunes filles qui copient ce qu'ils voient à la télé. D'abord, déjà à l'écran de réseaux sociaux, on ne voit pas de vraies personnes. Parce que les personnes qui se présentent sur les réseaux sociaux, si vous le croisez, peut-être que vous n'allez pas reconnaître la même personne. Parce que les gens se sont mal habitués à vivre avec filtre. Et sans filtre, il n'y a pas de vie. Déjà là, c'est une mauvaise influence. C'est bien d'être influenceuse ou chercher à amener les gens à comprendre ce que vous faites, mais cherchez de bonnes manières. Ne cherchez pas à changer le mode de vie comme si on ne pouvait plus vivre naturellement. On doit vivre avec des mensonges. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance, aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée.